Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un exercice sur la fonction exponentielle. Le but de cet exercice, c'est de dresser le tableau de variation de la fonction f définie par f de x égale e puissance x moins 1 divisé par x fois e puissance x plus 1. On commence par déterminer l'ensemble de définitions de f, puis pour calculer le signe de la dérivée de f, on va avoir besoin d'une fonction auxiliaire g dont on déterminera le signe. Il serait intéressant d'essayer de répondre aux questions posées avant de suivre la correction. On commence par la recherche de l'ensemble de définitions de f. F est défini par f de x égale e puissance x moins 1 divisé par x de x plus 1. F est défini lorsque le dénominateur est non nul. Le dénominateur c'est x e puissance x plus 1. Donc on pose h de x égale x exponentielle x plus 1. Est-ce que le dénominateur peut s'annuler? Pour cela, on va étudier les variations de h. Donc on va étudier les variations de cette fonction. Je commence par les limites. Alors, en moins l'infini et en plus l'infini, on sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x fois exponentielle de x est égale à 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x plus 1 égale 1 par somme. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x, c'est plus l'infini. L'exponentielle tend vers plus l'infini, x aussi. Par produit, c'est plus l'infini. On ajoute 1. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x exponentielle de x plus 1 égale plus l'infini. Ceci veut dire limite quand x tend vers moins l'infini de h de x égale 1, et ceci veut dire limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors on dérive la fonction h. D'abord on remarque que h est dérivable sur r, parce que la fonction x associe x exponentielle de x est dérivable sur r. C'est un produit de deux fonctions usuelles. L'exponentielle est dérivable sur r, la fonction x donne x est dérivable sur r, donc produit de fonctions dérivables. J'ajoute une fonction constante, ça reste dérivable, donc h est dérivable sur r, c'est une somme de fonctions dérivables. Et pour x appartenant à R, si je calcule h' de x, alors ici on a un produit u fois v, c'est u' fois v plus u fois v'. La dérivée de x c'est 1, que je multiplie par l'exponentielle de x, plus x fois la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, et la dérivée de 1, c'est 0. Donc ça fait 1 plus x multiplié par l'exponentielle de x. Le signe de h' de x et le signe de 1 plus x, puisque l'exponentielle est toujours strictement positive. Donc on peut dresser le tableau de variation de h. Le signe de h' de x et le signe de 1 plus x. 1 plus x s'annule en moins 1, lorsque x varie de moins l'infini à plus l'infini. Le signe de 1 plus x, le signe de moins 1, donc ici c'est moins avant la racine, et plus après. Je trouve les variations de la fonction h. La fonction h décroît, puis croît. La limite de h en moins l'infini, c'est 1. La limite en plus l'infini, on a vu, c'est plus l'infini. Et h de moins 1, c'est moins 1 fois e puissance moins 1. Donc e puissance moins 1 fois moins 1 plus 1. Donc c'est 1 moins e puissance moins 1. 1 moins e puissance moins 1, c'est à peu près 0,63. C'est un nombre strictement positif. Alors, vérifiez que la fonction h admet un minimum strictement positif sur R. H admet donc un minimum
absolu sur R égale à 1 moins E puissance moins 1. E puissance moins 1, c'est 1 sur E. Et qui est strictement positif. Puisque H admet un minimum strictement positif, on peut en déduire que pour tout X appartenant à grand R, H de X est strictement positif, puisque c'est toujours supérieur à ce nombre. H de X est strictement positif, et donc H de X différent de 0. H de X différent de 0, le dénominateur est non nul ici. Conclusion, F est défini sur R. Il n'y a pas de valeur interdite. Dans cette question, on va étudier cette fonction auxiliaire g définie par g de x égale x plus 2 moins e puissance x. Cette fonction, je l'ai dit tout à l'heure, va nous servir à déterminer le signe de f' de x. Alors, pour étudier les variations de g, je commence par chercher les limites de g en moins l'infini et en plus l'infini. En moins l'infini, x plus 2, la limite c'est moins l'infini. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini de x plus 2, c'est moins l'infini. La limite, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. Donc, par somme, la limite, quand x tend vers moins l'infini de x plus 2 moins e puissance x égale moins l'infini. Moins l'infini est 0. La somme ou la différence ici, c'est moins l'infini. C'est-à-dire, limite, quand x tend vers moins l'infini de g de x égale moins l'infini. En plus l'infini, la limite de x plus 2, c'est plus l'infini. L'exponentielle, c'est plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors pour étudier la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, on va calculer limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 moins exponentielle de x. Par croissance comparée, on sait que c'est l'exponentielle qui l'emporte, donc on va mettre e puissance x en facteur. On va écrire la fonction g autrement. Alors e puissance x, si je mets e puissance x en facteur, donc je multiplie par exponentielle de x, je divise par exponentielle de x. Donc x sur exponentielle de x, plus 2 sur exponentielle de x, moins 1. Égale, limite, lorsque x tend vers plus l'infini, alors x sur exponentielle de x, on ne connaît pas cette limite. Mais en revanche, on sait que la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini. C'est une formule du cours, ou bien par croissance comparée. L'exponentielle, c'est plus l'infini, x plus l'infini. Par croissance comparée, c'est l'exponentielle qui l'emporte. La limite, c'est plus l'infini. Donc, on va écrire limite de exponentielle de x facteur 2. X sur exponentielle de x, c'est l'inverse de exponentielle de x sur x. Ou bien on divise par x au numérateur et par x au dénominateur. X sur x, c'est 1, e puissance x sur x. Plus 2 divisé par exponentielle de x moins 1. On a limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x qui est plus l'infini. Donc limite, quand x tend vers plus l'infini de son inverse, de ce nombre-là, e puissance x sur x, c'est 0. Limite, en plus l'infini de 2 sur e de x. E de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'inverse, c'est 0. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de cette parenthèse, donc de 1 sur e puissance x sur x plus 2 sur e de x moins 1, tout ça, c'est moins 1 par somme. Comme limite, lorsque x tend vers plus l'infini de e puissance x, c'est plus l'infini, donc e puissance x tend vers plus l'infini, cette parenthèse, sa limite, c'est moins 1,
alors par produit, on obtient limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Alors moins 1 et plus l'infini, la limite c'est moins l'infini. Remarque, pour chercher la limite de g en plus l'infini, on aurait pu écrire aussi limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Au lieu de mettre l'exponentielle en facteur, on aurait pu mettre x en facteur. Donc x facteur de 1 plus 2 sur x moins e puissance x sur x. Limite en plus l'infini de e puissance x sur x est égal à plus l'infini. Avec le signe moins, c'est moins l'infini. 2 sur x a pour limite 0. Donc ici c'est 0. Ici c'est moins l'infini. Toute la parenthèse, sa limite, c'est moins l'infini par somme. Comme x tend vers plus l'infini et moins l'infini, par produit, la limite c'est moins l'infini. Alors ça c'est question de limite. Pour le signe de la dérivée de g, g est dérivable sur R d'abord. C'est une somme de fonctions usuelles qui sont dérivables sur R. Somme de fonctions dérivables. Et pour x appartenant à R, g' de x égale, la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0, c'est une constante, et moins exponentielle de x. Alors, quand est-ce que g' de x s'annule? G' de x s'annule lorsque 1 moins e puissance x est égal à 0, e puissance x égale 1, x égale 0. Et g' de x est strictement positif lorsque 1 moins e de x est strictement positif, c'est-à-dire e de x inférieur à 1, moins e de x qui vient ici, e de x inférieur à 1, c'est-à-dire e de x inférieur à e puissance 0, comme l'exponentielle est strictement croissante, l'exponentielle de x inférieur à e puissance 0, c'est-à-dire x inférieur à 0. D'où le tableau de variation de la fonction g, donc x, g' de x et g de x varie de moins l'infini à plus l'infini. Le signe de g' de x, on sait que g' de x s'annule pour x égale 0, et g' de x est strictement positif lorsque x est négatif. Si x est négatif, g' de x est strictement positif. Donc ici, le signe c'est négatif. La fonction g croît, puis décroît. Limite en moins l'infini de g de x, on a vu, c'est moins l'infini. Donc ici, c'est moins l'infini. La limite en plus l'infini de g de x, on a vu, c'est moins l'infini aussi. Et g de 0, je remplace x par 0, ça fait 2 moins exponentielle de 0 qui est égal à 1, 2 moins 1, c'est 1. Voici donc le tableau de variation de la fonction g. On nous dit d'admettre que l'équation g de x égale 0 admet une solution bêta dans moins l'infini 0. Donc il y a un nombre bêta dans moins l'infini de 0, tel que g de bêta est égal à 0. Donc l'équation g de x égale 0 admet une solution bêta. Et on nous demande de démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans 0 plus l'infini. Donc l'équation g de x égale 0 admet une solution alpha dans 0 plus l'infini. Pour ce faire, on va utiliser le théorème de la bijection. La fonction g est continue et strictement décroissante sur 0 plus l'infini par bijection. 0 appartient à moins l'infini 1, image de 0 plus l'infini par g. Donc l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans 0 plus l'infini. D'abord, pourquoi est-ce que g est continu sur 0 plus l'infini?
c'est parce que G étant dérivable sur R, G est continu sur R et en particulier sur 0 plus l'infini. Donc on va écrire G est dérivable, donc continu sur R. Par suite, G est continu et strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme 0 appartient à l'intervalle moins l'infini A, qui est image de 0 plus l'infini par G, alors, par bijection, l'équation G de x égale 0 admet une solution unique alpha dans 0 plus l'infini. Voilà. Alors on va vérifier que alpha est entre 0 et 2. On a G de 0, c'est 1, c'est strictement positif. G de alpha, c'est 0. Et G de 2, c'est 2 plus 2, 4, moins E au carré, c'est à peu près moins 3,4, c'est strictement négatif. Et G strictement décroissante sur 0 plus l'infini, donc alpha est entre 0 et 2. Ceci s'explique par G de 0 strictement positif, G de 0 est strictement positif, et G de 2 strictement négatif, donc G de 2 est strictement négatif, G de 2 est strictement inférieur, 0 c'est G de alpha, strictement inférieur à G de 0, et G strictement décroissante, donc G de 2 strictement inférieur à G de alpha, strictement inférieur à G de 0, j'obtiens 2 qui devient strictement supérieur à alpha, strictement supérieur à 0. Voici l'explication, si vous voulez, une explication détaillée. À l'aide de la calculatrice, on trouve alpha entre 1,14 et 1,15. J'utilise la TI 83 pour déterminer une valeur approchée de alpha à 10-2 près. J'appuie sur cette touche pour définir la fonction g qui à x associe x plus 2 moins exponentielle de x. Donc j'écris x plus 2 moins l'exponentielle de x et je trace la courbe de la fonction g. G s'annule en deux valeurs. Ici c'est la valeur bêta et on voit que bêta c'est entre moins 2 et moins 1 et alpha c'est entre 1 et 2. Nous avons vu que alpha est entre 0 et 2. Alors sachant que alpha est entre 1 et 2, on va essayer de créer un tableau de valeurs pour déterminer cette valeur de alpha à 10-2 près. Alors d'abord, je définis donc la première valeur, c'est à partir de 1. Et le pas, c'est 0,01. Je crée mon tableau. Donc, voilà. G de 1, c'est 0,28. G de 1,01, c'est cette valeur.
Sachant que la fonction g est décroissante sur cet intervalle ici, donc je reviens à mon tableau et je descends ici et je cherche la première valeur pour laquelle g de x est négatif, c'est 1,15. Donc g de 1,14 est positif, g de 1,15 est négatif, donc alpha c'est bien entre 1,14 et 1,15. Pour le signe de g de x, alors on a les valeurs de x et g de x qui varient de moins l'infini à plus l'infini. Il y a la valeur bêta dont l'image c'est 0, donc si x est entre moins l'infini et bêta, g de x croît de moins l'infini à 0, donc g de x est négatif. G de bêta égale 0. Si x est entre bêta et 0, g de x croît de 0 à 1, donc g de x est positif. Et entre 0 et alpha, g de x est entre 0 et 1, c'est positif aussi. Donc entre bêta et alpha, g de x est positif. X supérieur à alpha, g de x devient négatif. Voici donc le signe de g de x. La cinquième question, on considère le programme suivant écrit en langage Python, ce programme. En utilisant les questions précédentes, donnez la valeur affichée par cet algorithme. Que fait cet algorithme? From math import étoile, donc on importe la bibliothèque math. X reçoit la valeur 0, donc on a une case mémoire qui s'appelle X, donc l'étiquette c'est X. Le contenu, c'est 0. Y est égal à 1. On a une case mémoire qui s'appelle Y. Le contenu, c'est 1. While Y strictement positif. Donc, on fait un premier test. Est-ce que Y est strictement positif? Oui. Y strictement positif, c'est 1. Qu'est-ce qu'on fait? À la place de X, on met X plus 0,01. Donc, on incrémente X de 0,01. Donc X n'est plus égal à 0, c'est 0 plus 0,01. Donc X devient 0,01. Y reçoit la valeur X plus 2 moins exponentielle de X. X plus 2 moins exponentielle de X, c'est G de X. Donc, dans Y, on met G de X. X c'est 0,01. Donc on met G de 0,01. Et G de 0,01, c'est à peu près 0,9999, etc. Est-ce que Y est strictement positif? Oui, Y c'est ce nombre. Donc, on continue. X est incrémenté de 0,01. Donc, à la place de X ici, on met 0,01 plus 0,01, 0,02. Y reçoit G de X. Donc, dans Y, on met G de X. X, c'est ce nombre, donc G de 0,02. Ce nombre, c'est à peu près 0,999 puis 7, etc. Un test, est-ce que Y est positif? Oui, Y est strictement positif. Donc, on continue dans la boucle. X est incrémenté de 0,01, donc X prend la valeur 0,03. Et Y reçoit G de X, G de 0,03. C'est à peu près 0,9995, etc. Est-ce que Y est strictement positif? Oui, on continue. Et ainsi de suite, jusqu'à une certaine valeur de X. Quand est-ce qu'on s'arrête? Lorsqu'on trouve une valeur de X pour laquelle G de X devient non pas strictement positif, Y n'est plus strictement positif, mais Y est inférieur ou égal à 0. Là, on arrête. Lorsqu'on trouve Y inférieur ou égal à 0, on arrête. La valeur de X, donc, affichée par cet algorithme, est la première valeur de X à 2 décimales près pour laquelle G de X est négatif. La valeur affichée par cet algorithme est la première valeur de X à 2 décimales près pour laquelle G de X est négatif.
Voici le programme Python écrit avec la calculatrice TI-83. Je l'exécute. Donc, je vais à l'exécution ici. Et ça nous donne x égale 1,15. X, c'est 1,15. Donc ici, cette valeur, c'est 1,15. Et donc, pour x égale 1,14, g de x est strictement positif. Comme g est décroissante sur 0 plus l'infini, g de 1,14 est positif, donc 1,14 est plus petit que alpha. Et comme g de 1,15 est négatif, 1,15 est supérieur à alpha. On obtient alpha entre 1,14 et 1,15. La question 2. Montrer que pour tout réel x, f' de x est ça. D'abord, je remarque que f est dérivable sur R, parce que la fonction qui a x associe e puissance x moins 1 est dérivable sur R par somme de deux fonctions dérivables. Ce sont deux fonctions usuelles, somme de fonctions dérivables. Le dénominateur ici, c'est la fonction h. H est dérivable sur R et h de x est différent de 0. Donc, f est dérivable sur R, c'est un quotient de fonctions dérivables. Et pour x réel, si je calcule f' de x, on a la dérivée d'un quotient, u sur v. La dérivée de u sur v, c'est u' fois v, moins u fois v' sur v au carré. Donc sur v au carré, donc sur x, e de x plus 1 au carré. Le numérateur, la dérivée de u, e de x moins 1, sa dérivée, c'est e de x, fois le dénominateur, fois x, e de x plus 1, moins le numérateur, il reste, e de x moins 1, multiplié par la dérivée du dénominateur, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x, e de x, c'est la dérivée de x, c'est 1, fois e de x, plus x, e de x. Ou tout simplement, c'est h' de x, on l'a calculé tout à l'heure, c'est x plus 1, exponentielle de x. Alors, on trouve e puissance x multiplié par x, e de x plus 1, moins e de x moins 1 multiplié par, ici on met e de x en facteur de 1 plus x, divisé par x, e de x plus 1 au carré. On a e de x ici, dans ce terme, et e de x ici, qu'on met en facteur, on trouve f' de x égale e puissance x facteur de x, e de x plus 1 moins e de x est en facteur, e de x moins 1 fois 1 plus x, alors e de x fois 1 c'est e de x fois x c'est x e puissance x, moins 1 fois 1 c'est moins 1 fois x c'est moins x, divisé par x e de x plus 1 au carré. On trouve f' de x égale e puissance x facteur 2. X fois e puissance x plus 1, moins tout ça. Donc, moins e de x, moins x e de x, plus 1, plus x. Le tout divisé par x e puissance x plus 1 au carré. Et finalement, f' de x égale e puissance x facteur 2. X e de x moins x e de x, c'est 0. On trouve x, 1 plus 1, c'est 2, moins e de x, divisé par x e de x plus 1 au carré. Et x plus 2 moins e de x, c'est g de x.
on trouve f' de x égale e puissance x multiplié par g de x divisé par x fois e puissance x plus 1 au carré. C'est le résultat cherché. Bien sûr, on rappelle que g de x, on l'a vu, c'est x plus 2 moins e puissance x. Pour dresser le tableau de variation de f, donc la troisième question, on a l'expression de f' de x, le dénominateur est positif, strictement positif, e puissance x est strictement positif, donc le signe de f' de x est le signe de g. On a vu tout à l'heure le signe de g de x suivant les valeurs de x, que je reproduis ici. Donc, pour le tableau de variation de f, suivant les valeurs de x qui varient de moins l'infini à plus l'infini, le signe de f' de x, c'est le signe de g de x, donc on a la valeur bêta, puis alpha, le signe c'est moins, 0, plus 0, puis moins, la fonction f décroît, puis croît, puis décroît. On a vu la limite de f en moins l'infini qui est égale à moins 1, la limite de f en plus l'infini qui est 0, ici c'est f de bêta, et ici c'est f de alpha. Voilà le tableau de variation de f. La quatrième question, démontrer que f de alpha égale 1 sur alpha plus 1. À quoi correspond la valeur alpha? C'est la valeur entre 0 et 2 pour laquelle g de x est égal à 0. Donc on sait que g de alpha est égal à 0. Et g de alpha égale 0, ça veut dire alpha plus 2 moins exponentielle de alpha égale 0. Et ceci veut dire que exponentielle de alpha est égale à alpha plus 2. Donc je mets exponentielle de alpha ici, qui devient alpha plus 2. Et par suite, si je calcule f de alpha, c'est e puissance alpha moins 1 divisé par alpha fois e puissance alpha plus 1. E puissance alpha, c'est alpha plus 2, donc moins 1, divisé par alpha multiplié par e puissance alpha, c'est alpha plus 2, plus 1. On trouve alpha moins 1, 2 moins 1 c'est 1, alpha plus 1, divisé par alpha fois alpha, c'est alpha au carré, plus 2 alpha, plus 1, c'est alpha plus 1, divisé par alpha au carré plus 2 alpha plus 1, c'est un produit remarquable, c'est alpha plus 1 au carré. On simplifie par alpha plus 1, c'est 1 sur alpha plus 1. Conclusion, f de alpha égale 1 sur alpha plus 1. Et de même, pour bêta, d'ailleurs, puisque g de bêta est égal à 0, l'équation g de x égale 0 admet deux solutions, alpha et bêta. Comme g de bêta égale 0, e puissance bêta, c'est bêta plus 2. Et quand on remplace, on trouve f de bêta, c'est 1 sur bêta plus 1 aussi. En utilisant la fonction g et en utilisant un tableau de valeurs, on peut trouver une valeur rapprochée de bêta. Et on va trouver bêta à 10 moins 2 près, c'est entre moins 1,85 et moins 1,84. Une remarque avant de finir, sachant que alpha c'est entre 1,14 et 1,15, si je calcule alpha plus 1, c'est entre 2,14, j'ajoute 1, 2,15. Comme tous les nombres sont positifs, strictement positifs, on passe à l'inverse et on croise. Ici 1 sur 2,15 et ici c'est 1 sur 2,14. 1 sur alpha plus 1 c'est f de alpha. Donc je trouve f de alpha entre ces deux valeurs-là. En utilisant la calculatrice, 1 sur 2,15 c'est à peu près 0,465
Et 1 sur 2,14, c'est à peu près 0,468. En fait, on trouve une valeur approchée de f de alpha à 10-2 près, 0,46. Et pour bêta, c'est la même chose. Bêta, c'est entre moins 1,85 et moins 1,84. J'ajoute 1. Donc moins 0,85 et moins 0,84. Comme tous les nombres sont de même signe, tous les nombres sont strictement négatifs. Donc si j'inverse 1 sur 1 plus bêta, je croise. Donc ici, c'est 1 divisé par moins 0,84. Et ici, c'est 1 divisé par moins 0,85. 1 sur 1 plus bêta, c'est f de bêta. Donc f de bêta, c'est entre moins 1 sur 0,84, c'est à peu près moins 1,19. Et moins 1 sur 0,85, c'est à peu près moins 1,177. Donc je trouve f de bêta qui vaut à peu près entre moins 1,19 et moins 1,17, on va dire moins 1,18 à peu près. Donc voici les valeurs de f de alpha et f de bêta. Voici une allure de la courbe de la fonction f. En moins l'infini, la limite c'est moins 1. La droite d'équation y égale moins 1 est une asymptote horizontale. En plus l'infini, la limite c'est 0. La droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale. Donc la courbe accompagne cette droite en plus l'infini. La courbe accompagne cette droite en moins l'infini. Alpha, c'est à peu près 1,14, 1,15. Ici, c'est f de alpha, c'est à peu près 0,46. Bêta, c'est à peu près moins 1,85, c'est presque moins 2. Son image, c'est moins 1,18 à peu près. Donc, en ce point, il y a une tangente horizontale puisque la dérivée est nulle. Et en ce point, une tangente horizontale puisque la dérivée est nulle. La fonction donc décroît de moins l'infini à bêta. De moins l'infini à bêta, elle est décroissante. Puis, elle est croissante jusqu'à x égale alpha, elle croît. Et à partir de alpha jusqu'à plus l'infini, elle décroît. Voilà, c'est la fin de la correction d'exercice, fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.